Madame, Monsieur, bonsoir et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette édition journal sur Nyota Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer. Soyez tous les bienvenus et voici tout de suite les grands titres au sommaire de cette édition journal. Le bâtiment du palais de justice de Lubumbashi complètement réhabilité. Sa remise officielle est intervenue ce mardi 24 mars 2015 ici à Lubumbashi. Moïse Katumbi Tshapwe, gouverneur du Katanga, a pris part à cette cérémonie. Et puis les produits fabriqués en République démocratique du Congo ont été exposés ce mardi 24 mars à la FEC Katanga. L'initiative émane de la Commission des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo, section du Katanga. Et cette exposition va s'étendre sur une période de 3 jours. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui partira du gouvernement de province après qu'il en avait donné le coup d'envoi. Voici quelques temps maintenant, le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Moïse Katumbi Tshapwe, a pris part ce mardi 24 mars 2015 à la cérémonie de remise officielle du palais de justice complètement réhabilité. Cette cérémonie s'est déroulée en présence également de plusieurs officiels venus pour la circonstance. Images et commentaires, Stéphane Chissou et Nonoland. En certaines occasions, c'est à titre purement personnel que l'honorable Moïse Katumbi Tshapwe a eu à prêter main forte au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire local, comme ici en faisant don d'un bus moderne destiné au transport de prisonniers. Quoique relevant normalement du budget du gouvernement central, le gouverneur Moïse Katumbi Tshapwe et son équipe n'ont pas attendu l'heure du jugement dernier pour réhabiliter le palais de justice de Lubumbashi, un bâtiment tout aussi utile qu'historique, mais qui est resté pendant de temps qu'on ne compte plus dans un état qui donne à frémir. Un cadre en contraste béant avec la noblesse des métiers qui s'y exercent. Quelques mois après, les travaux de réhabilitation sont terminés et le palais de justice de Lubumbashi est à nouveau frais, hospitalier, élégant, digne et propre. Nouvelle toiture, façade rafraîchie, plafond complètement remplacé, les entrées principales innovées et carrelées, tous les bureaux remis à neuf. Et c'est ce mardi 24 mars 2015 que l'ouvrage refait a été officiellement remis aux bénéficiaires. Une cérémonie à laquelle le gouverneur Moïse Katumbi Tshapwe a pris part. Cette cérémonie qui a lieu à la suite des travaux de réhabilitation du palais de justice de Lubumbashi constitue un événement à marquer d'une pierre blanche, surtout lorsque l'on sait que sa dernière couche de peinture remonte, si je ne m'abuse, certainement à une époque où nombreux d'entre nous étaient encore des nourrissons. La réalisation des travaux de réhabilitation du palais de justice de Lubumbashi, dont nous saluons la fin aujourd'hui, rentre dans le cadre de la politique de modernisation de notre pays, inspirée et prônée chaque jour au travers des actes par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai cité M. Joseph Kabila Kabange. Je m'en voudrais si je devais passer sous silence la volonté politique de son Excellence, M. le gouverneur de la province du Katanga, qui, dans le même élan, s'est approprié les idées forces du programme de la Reconstruction nationale. Cavalier infatigable, relayé en cela par son gouvernement provincial, il n'a pas hésité un seul instant à prendre en charge les 10 travaux dont le budget relève normalement du gouvernement central. Cette importante et historique cérémonie va se clôturer par une longue visite que le gouverneur et ses hôtes effectueront à travers les dédales et les nouveaux bureaux du palais. Voilà enfin les conditions réunies pour que le droit se dise dans un cadre on ne peut plus hospitalier et serein. Et on va rester un moment au gouvernement de province pour cette fois dire que c'est pour féliciter et encourager les investisseurs locaux que le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tshapwe, s'est rendu ce mardi 24 mars 2015 au supermarché du rond-point Carrefour. Cet établissement commercial a été inauguré il y a peu et le numéro 1 du Katanga est allé s'enquérir du bon climat des affaires au sein de ce supermarché appartenant aux établissements Hyper Psaro. Il était là, ovationné par le public qu'il a trouvé sur place. Une fois de plus, nous Nonoland et Stéphane Chissou pour le reportage. L'honorable Moïse Katumbi Tshapwe et son gouvernement se sont âprement battus pour réinstaurer un climat propice à l'épanouissement des affaires dans la province du Katanga.
Ceci pour offrir aux investisseurs des cadres propices à l'explosion de leurs capitaux et aux citoyens de nouvelles opportunités d'emploi en gratifiant les villes de la province de nouveaux repères et de nouvelles beautés. Ceci s'est matérialisé avec l'érection à Lubumbashi, au Katanga, du centre commercial le plus grand et le plus beau de toute la République démocratique du Congo, au voisinage du rond-point dit Carrefour. Ici, la modernité s'est faite visible incontestablement. Et c'est pour encourager l'investisseur, auteur de ce bijou, que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe y a effectué un shopping marathon le midi de ce mardi 24 mars 2015. Heureux qu'un de ses administrés ait suivi son mot et adhéré à sa vision de faire de Lubumbashi un mini Johannesburg. Car en réalité, pour quiconque a eu à visiter n'importe quel mall du grand monde, ce supermarché n'a rien à envier à aucune enseigne occidentale. Avec naturel et simplicité affichée, le gouverneur s'est offert quelques échanges spontanés avec des clients qui s'y offraient leur pause midi. Une illustration de cette pensée qui veut que derrière un grand leader naissent et se tiennent des grands opérateurs économiques. Mais on n'a rien à envier à tous ces autres malls. Tous ces gens qui racontaient que on est en Europe ici aussi. On a la modernité, elle est ici. Dans tout ça, c'est la population qui est la plus grande gagnante. Ici, plus de 200 citoyens congolais ont trouvé de l'emploi. Et voilà tout ce que l'on pouvait vous dire ce soir en rapport avec les activités du gouverneur de province. Et dans le reste de l'actualité, sachez que c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Voici le thème national. Poursuivons la tuberculose et mettons fin à cette maladie. Et dans le but d'éviter cette maladie justement, qui se transmet par voie aérienne, certaines dispositions hygiéno-diététiques sont à observer. C'est notamment aérer la maison, laisser entrer les rayons solaires à travers la fenêtre, etc., etc. Pour plus de détails, suivez cet élément de reportage signé Eugé Tchala. La tuberculose est une maladie contagieuse et dangereuse qui se transmet par voie aérienne. Cependant, au jour le jour, nous vivons avec les tuberculeux. Comment faire pour ne pas être contaminé? Les premières mesures sont les mesures d'hygiène. Donc nous devons avoir des maisons avec de larges ouvertures, de fenêtres, que l'air frais chasse l'air chaud. Le soleil est nocif pour le bacille de la tuberculose. Une quinte de tout que me faire proche, je dois tousser de cette manière, de manière à ce que j'emprisonne les gènes de la tuberculose ici chez la tuberculose. Les vaccins BCG ne protègent pas contre la tuberculose, ils protègent plutôt les nourrissons contre les formes graves de la tuberculose, telles que la méningite. Le vaccin BCG n'est pas comme les autres vaccins. Il a la spécificité, ce vaccin, de ne protéger que les enfants, les nourrissons, contre la forme grave de tuberculose. La forme grave de tuberculose, c'est quoi? C'est l'atteinte méningite. Parfois l'atteinte osseuse, c'est la miliaire tuberculeuse, donc une septicémie tuberculeuse. À savoir que les traitements contre la tuberculose est assuré par les gouvernements de la RDC et ses partenaires. Et la durée du traitement varie entre 6 et 12 mois chez les tuberculeux. Et pour être beaucoup plus complet sur la journée internationale contre la tuberculose célébrée ce mardi 24 mars de par le monde, il faudra également retenir que cette maladie peut également se transmettre à l'homme via les animaux domestiques et même certains animaux sauvages. Et pour ce faire, il faut dire que la tuberculose a comme signe clinique chez les animaux le taux aigu de la fièvre ainsi que l'amaigrissement. Et le dépistage est souhaitable chez les animaux au niveau des abattoirs, des fermes ainsi que dans les familles. Les explications sont du docteur Philomène Katende Mansanka, médecin vétérinaire au micro de Patricia Naïsimo Okabir. Pour éviter que les animaux n'arrivent pas à transmettre la tuberculose à l'homme, c'est simple. La première des choses, il faut une politique de protection de la santé. Cette politique de protection de la santé doit être basée sur le dépistage des animaux.
parce que tous les animaux ne font pas la tuberculose. Il faut dépister tous les animaux. Tous les animaux qui réagiront positivement à la tuberculination, ces animaux-là doivent être abattus. C'est un traitement. Voilà pour les explications du spécialiste maison des questions animales. On va rester dans le domaine de la santé pour cette fois dire que la ville de Lubumbashi a enregistré une réduction sensible des maladies hydriques. Et pour la zone de santé de Kamalondo par exemple, aucun cas de choléra n'est enregistré alors que l'année passée, à cette même période, 248 cas étaient répertoriés, une réduction que les responsables de la santé attribuent notamment à la sensibilisation. C'est ce que nous dit Ejechala dans cet élément de reportage. Suite aux nombreux cas de maladies hydriques enregistrés ces dernières années dans la ville de Lubumbashi, les responsables dans les domaines sanitaires ont mené plusieurs sensibilisations sur terrain et cela a porté des fruits cette année. Ce sont des cas qui venaient de toutes parts, mais comme le centre de prise en charge à Kenya, il y a les CTC, centre de traitement de choléra. C'est par rapport aux statistiques, on est arrivé à ces chiffres-là. En fait, toutes les zones de santé approvisionnées ce centre en cas. Un effort a été fourni en termes de sensibilisation. La porte d'entrée, c'est la bouche. Parlant de maladies hydriques, il y a plusieurs maladies. Il y a même des derminoses, n'est-ce pas? Il y a des maladies des maladies qui se manifestent par la diarrhée, le vomissement. Il y a comme le choléra, le typhoïde et différentes verminoses. Un succès qui est également attribué aux produits purifiants mis sur les marchés. En ce qui concerne l'eau, la population a été sensibilisée pour utiliser de l'eau potable. Et pour y parvenir, n'est-ce pas, il y a des produits qui sont mis sur le marché par l'appui de nos partenaires. Ces produits sont recommandés pour des quartiers qui recourent à l'eau des puits par manque d'eau potable. Et on va maintenant quitter le domaine sanitaire pour celui de la justice et retenez qu'il s'est poursuivi ce mardi 24 mars 2015 l'audience du procès des adeptes du prophète Paul-Joseph Mukungubila Mutombo. C'est à l'auditorat militaire garnison de Lubumbashi. Alors ces 23 prévenus sont reprochés d'avoir participé au mouvement insurrectionnel. L'instruction du dossier s'est poursuivie ce mardi 24 mars 2015 alors qu'on en était à la 9e audience, nous dit Ben Kaimbe dans cet élément de reportage. Tout a commencé par l'adresse de l'officier du ministère public qui a démontré certaines contradictions dans les chefs des prévenus. Cette dernière a consisté à une confrontation des parties prenantes à ces procès, notamment l'organe de la loi, la partie civile, en ce qui est la défense qui assiste les prévenus. Oui, est-ce que vous avez les contrats judiciaires? Oui, monsieur le Président. Nous l'avons ici. Voilà. Qu'est-ce que l'organe de la loi reproche? Il dit ceci, monsieur le Président. Pour d'éteindre Mutombo Christian, puis apporter atteinte, ça continue. Oui, atteinte aux institutions de la RDC et en portant et en faisant usage des armes de guerre, notamment AK-47, contre les militaires de la FARDC de la 6e région militaire de Lubumbashi. Et tout ça sur lui. Peu après, le Conseil de la Défense a posé une série de questions renseignées à présent à l'audience. Le major Nzinze. Notons que la motion faite par la partie pour faire comparaître la MONUSCO à ces procès n'a pas été retenue par le tribunal. On va poursuivre cette édition du journal en parlant économie et sachez que la commission des femmes entrepreneurs, je le disais en titre, de la Fédération des entreprises du Congo, section du Katanga, organise du 24 au 26 mars en cours l'exposition dénommée Made in Democratic Republic of Congo. Il s'agit bien de la promotion des produits fabriqués en République démocratique du Congo. Et c'est Madame le ministre provincial du genre, famille et enfants, Thérèse Lukenge, qui a prononcé le mot d'ouverture en présence de M. Patrick Mouland, qui est le premier vice-président de la FEC Katanga. Images et commentaires, Edouard Kankuchitenge. Pour la promotion des valeurs sûres de l'entrepreneuriat féminin, une exposition dénommée Made in Congo a eu lieu à la Fédération des entreprises du Congo sous l'initiative de la Commission des femmes entrepreneurs de la FEC Katanga. D'entrée des jeux, Patrick Mouland, premier vice-président de la FEC Katanga, a encouragé l'entrepreneuriat féminin.
Parce que l'entrepreneuriat exige énormément de sacrifices, énormément de caractère, beaucoup d'abnégation pour arriver à mettre sur pied une structure qui puisse fonctionner, qui encadre un grand nombre de personnes et qui a son impact, comme je l'ai dit, dans son environnement et effectivement sur le plan social. Donc j'encourage les femmes entrepreneurs dans l'initiative qui est à l'heure de pouvoir faire la promotion des produits qui sont les leurs et nous sommes tout à fait disposés à vous accompagner. La présidente de la commission Femmes Entrepreneurs a remercié tout le monde pour avoir contribué à la réussite de cette manifestation. Après les numéros du collège de Zembela et des filles du Rhodes, s'en est suivi la coupure du ruban symbolique et la visite des stands où sont exposés des produits essentiellement made in DRC. Cette exposition commerciale basée sur l'autonomisation économique de la femme congolaise s'inscrit dans les thèmes de la célébration du mois de la femme. L'on a assisté même aux travaux de menuiserie exécutés par les femmes. Et à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, élèves et enseignants se préparent à aller en vacances de Pâques. Mais déjà dans certaines écoles maternelles notamment, l'on parle des œufs de Pâques, une pratique de tradition occidentale qui petit à petit est en train de s'installer dans la ville de Lubumbashi. Et le lien entre l'œuf et la Pâque, c'est l'image de l'éclosion de l'œuf qui est à comparer à la résurrection du Christ pour tous les chrétiens, donc ceux qui croient en Jésus-Christ. D'autres explications, c'est dans cet élément de reportage signé Consolate Kanjangadi Makolo Vera. Dans la culture occidentale, les œufs de Pâques, généralement de poule, sont cuits durs, spécialement décorés et colorés, et actuellement en sucre ou en chocolat. Pour les chrétiens, ils symbolisent la résurrection de Jésus, sa sortie du tombeau comme le poussin sort de l'œuf. C'est l'image justement que l'on inculque dans le chef des élèves en maternelle. Nous voyons maintenant que le petit poussin sort et continue la vie. C'est ce que pour nous aussi nous symbolisons que le Christ est enfermé dans la tombe, il est là dedans, mais le troisième jour il est ressuscité comme ce petit poussin, il sort et la vie commence. L'objectif est de savoir que là-dedans, il y a la vie qui est enfermée. Il faut casser pour voir cette vie qui est dedans, qui est le poussin. Une autre leçon à retenir, c'est le partage lié à la période de carême. Et souvent, les enfants vont chercher les sucreries ou les œufs dissimulés pour les découvrir afin de pouvoir les partager avec les amis. Le but poursuivi, c'est pour le carême d'abord, c'est le partage, que l'enfant apprenne dès son bas âge à partager avec ses amis. D'autres écoles louchoises en profitent pour apprendre aux élèves à cuisiner en commençant justement par un œuf dur ou l'omelette. Et on ne mettra pas un point final à cette édition du journal sans parler de notre rubrique Femmes sous projecteur. Le mois de mars poursuit son bonhomme de chemin, vous le savez. Et aujourd'hui, c'est un coup de projecteur qui est fait sur Maître Marlène Mouila, avocate au barreau de Lubumbashi. Elle est un produit fini, fini de l'éducation louchoise. Elle a étudié à Lubumbashi et c'est seulement des années après qu'il a eu à suivre quelques formations en dehors de la République démocratique du Congo. Sa présentation, c'est dans cet élément signé Linda Lukalu Bankutu. Lorsqu'on parle femme avocate à Lubumbashi, il faut citer également le nom de Maître Marlène Mouila. C'est un produit fini de l'éducation louchoise. Toutes ses études, de la maternelle à l'université, elle les a faites sur place à Lubumbashi. Devenir avocate a été son rêve d'enfant qui s'est concrétisé au prix de quelques sacrifices. C'était très difficile de concilier le mariage et la profession, parce que ce qui reste vrai, la profession n'est pas très facile. On a le droit dans la tête, mais il faut apprendre comment se comporter, comment affronter les dossiers qu'on nous donne, et on a toujours 2 ans de stage.
au début de la profession. Ça veut dire, là, on vous apprend la profession. Vous n'avez pas le droit de manquer les réunions de cabinet, vous êtes obligé d'être là tous les jours, vous êtes stagiaire, quoi. Donc, c'était très difficile et j'avais un mari et un bébé. Maître Mouila a son appréhension des célébrations autour du mois de la femme. Elle estime que la lutte a été menée ailleurs par d'autres femmes et la Congolaise reçoit tout comme une providence. Ce sont les femmes qui ne sont pas instruites, les femmes du marché qui ne comprennent pas vraiment. Mais non, même les femmes intellectuelles, les femmes travailleuses, elles ne savent pas ce que veut dire réellement cette date. Vous savez, pour moi, c'est parce que nous avons reçu des choses qui nous favorisent, mais sans les avoir demandées et sans les avoir cherchées. Donc, les femmes américaines, occidentales, au début du XXe siècle, se sont battues pour l'égalité des sexes, l'égalité de droit, le droit au vote, le droit d'être élu, l'égalité des salaires à travail égal. Elles ont pu obtenir cela et elles ont continué à se battre pour que cela soit étendu à toutes les femmes. Et nous, cela nous a été donné sans qu'on puisse le chercher. La liberté, l'égalité des chances, le respect et tant d'autres droits s'arrachent et se méritent. Maître Marilène Mouila exhorte la femme congolaise à se lever pour ce qu'elle veut. Pour moi, je pense que c'est un travail de longue haleine qui peut-être ne pourra pas se faire avec nous, mais peut-être avec nos filles, avec nos enfants. Donc il faut les envoyer à l'école. Et nous qui sommes parents aujourd'hui, mères, nous devons essayer d'éduquer différemment nos enfants. Déjà à la maison, faire les choses différemment. Savoir apprendre à nos enfants que filles et garçons, nous sommes égaux. Déjà à la maison, enfants, si nos enfants savent intérioriser cela, en grandissant, quand ils deviendront mère ou père, ils se comporteront différemment. Quand ils seront responsables d'entreprise, ils se comporteront différemment. Maître Marilène Mouila s'adresse aux femmes. Souvent, on a l'impression que les droits de la femme, ça concerne les autres. Ça ne nous concerne pas. Ça concerne les femmes travailleuses, par exemple. Ça concerne les femmes de droit, juristes. Et pourtant, nous sommes toutes concernées, à quelque niveau qu'on soit. Femmes rurales, femmes commerçantes, femmes exerçant des petites activités qui vendent de l'eau. Quelque part, on est mère, on est femme, on est concerné. Et dans cette lutte, dans cette bataille, si on veut que les choses changent, qu'on ne soit pas toujours en train de pleurer sur les discriminations, les violences faites à la femme, violences sous toutes ses formes, il faudrait que l'on prenne conscience, qu'on se lève. Et comme je disais tantôt, on inculque des valeurs nouvelles à nos enfants. On essaie de ne plus reproduire le même tableau. Et voilà, avant de mettre un point final à cette édition du journal, on va parler sport et c'est du tennis pour le lancement de la première journée du championnat de tennis organisé et sponsorisé par Madame Karine Katumbi Tchapoué. 4 matchs ont eu lieu cet après-midi du mardi 24 mars 2015 au Cercle Kilima. Le résumé de toutes ces rencontres, c'est dans ce commentaire signé Christopher Chitamba. 4 athlètes engagés. Sur ceci, le Katanga ne comptera plus que sur Chabani, le seul représentant encore en lice puisque n'ayant pas presté lors de la première journée. François Kassongo, Modeste Mutombo et Justin Kaboulou sont tous tombés sans beaucoup de résistance. Guigui Yoka, le champion en titre, s'est rapidement débarrassé de François Kassongo en 2-7 secs, 6-1, 6-1. Le Louchois commet au passage plus de fautes directes que son adversaire et cède à tous les coups le jeu dans les derniers instants. En 2-7 aussi, Denis Nzoku de Kinshasa a sorti Durangonga du Bandundu 6-2, 6-1. Sur le terrain d'à côté, Kabamba Mukuna de Mbujimai élimine en une victoire expéditive Modeste Mutombo
6-0. 6-1, c'est le premier athlète à attraper un 6-0 dans ce match. Dans l'autre confrontation, la dernière, Jean Boutoumabo de la province orientale a lui aussi signé un 6-0 face à un autre fils du Katanga, Justin Kabulo, 6-0, 6-1, une autre victoire rapidement acquise. Une particularité ressort de ces premières prestations, le niveau semble hausser de plus en plus à force que le tournoi évolue. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 24 mars 2015 pour cette édition de 19h. Madame, Messieurs, c'était pour nous un plaisir de vous la présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de se quitter, voici le rappel des principales articulations. Au cours de cette édition du journal, on vous a parlé du bâtiment du palais de justice de Lubumbashi qui est complètement réhabilité. Sa remise officielle est intervenue ce mardi 24 mars 2015. Moïse Katumbi Tchapoué, gouverneur de la province du Katanga, a pris part active à cette cérémonie de remise, en présence également de plusieurs autres officiels de la province venus pour la circonstance. On vous a également parlé des produits fabriqués en République démocratique du Congo qui ont été exposés ce même mardi 24 mars à la FEC Katanga, et c'est une initiative qui émane de la Commission des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo, section du Katanga. Cette exposition va s'étendre sur une période de 3 jours. Fin complète donc de cette édition. Merci à vous d'avoir été de nôtre. À 21h, les news en français. Et puis les infos dernières de 23h vous sont présentées par Edouard Kankouchi Tengue. Et d'ici là, restez toujours avec nous. Excellente suite de nos programmes sur Nyota Télévision. À toutes et à tous, au revoir.